Dans SketchUp, il y a plusieurs façons de créer du texte et des annotations. L'outil texte crée du texte d'écran ou du texte de légende. Sélectionnez l'outil texte, puis cliquez sur une zone vierge de l'écran. Cela ouvre une boîte de texte, où vous pouvez taper du texte. Puis cliquez à l'extérieur de la boîte de texte, lorsque vous avez terminé. Ce texte d'écran n'a aucun rapport avec le modèle, donc, il reste le même indépendamment de la façon dont vous orbitez, ou zoomez dans votre modèle. Vous pouvez cependant déplacer ce texte dans l'écran. Pour les annotations, utilisez l'outil texte, et cliquez sur un objet dans votre scène, puis éloignez-vous, puis cliquez pour placer le texte. C'est ce qu'on appelle du texte de légende. Par défaut, le texte vous donnera des informations sur l'objet que vous pointez, telle la longueur d'une arête, l'aire d'une surface, ou le nom du composant. Vous pouvez modifier ce texte à tout moment en utilisant l'outil de sélection et en double-cliquant sur le texte, puis en tapant les informations dont vous avez besoin d'afficher. Vous pouvez également modifier le texte grâce à la boîte de dialogue info sur l'entité. Effectuez un clic droit ou un clic contextuel sur votre texte et choisissez Info sur l'entité. Ici, vous pouvez changer le texte, les options de police et votre flèche de légende. Il y a plusieurs options pour la flèche de légende à choisir. Vous pouvez également masquer la flèche, ou en faire un style suivant la vue, ou un style punaise. Le texte suivant la vue essaie de rester orienté à la façon dont il a été placé. Cette méthode est préférable si vous allez exporter des images fixes. Le texte restera plus visible en orbitant et ne sera pas affecté par d'autres objets. Du texte punaise agit en fait comme une partie de la géométrie du modèle et se réoriente sans cesse par rapport au modèle. Cette méthode est préférée pour des visites ou des scénarios où vous faites beaucoup de déplacements autour du modèle. Toutes les annotations sont attachées au modèle, donc si vous déplacez les surfaces, les annotations suivront. Vous pouvez contrôler la façon dont le texte s'affiche et se comporte dans la boîte de dialogue, Info sur le modèle. Ouvrez-la dans le menu Fenêtre. Cliquez sur Texte pour voir quelques-unes des options. Vous pouvez apporter des changements au texte d'écran ou au texte de légende et affecter certains des mêmes paramètres qui sont disponibles par le biais d'Info sur l'entité, y compris la police, le style et le dimensionnement. Pour le texte de légende, vous pouvez aussi donner au texte une hauteur réelle. Pour cet exemple, je vais sélectionner seulement quelques textes de légende afin que vous puissiez voir la différence. Sélectionnez le texte que vous souhaitez affecter, puis cliquez sur le bouton Police pour le texte de légende. Cela ouvre la boîte de dialogue des options de la police. Par défaut, point est choisi pour la taille du texte. Choisissez hauteur et saisissez quelques dimensions réelles. Cliquez sur OK, puis cliquez sur Actualiser le texte sélectionné pour apporter vos modifications. Vous pouvez voir que le texte change de taille, mais en comparant le texte inchangé, pendant que nous effectuons un zoom, vers l'avant ou vers l'arrière. Parce qu'il a des dimensions réelles, il apparaît plus ou moins grand. Le reste du texte est basé sur les pixels d'écran, de sorte qu'il reste toujours la même taille sur l'écran. De cette façon, vous avez beaucoup plus de contrôle sur la façon dont le texte apparaît dans vos modèles. La dernière façon de créer du texte crée réellement la géométrie du modèle. Choisissez l'outil texte 3D et une boîte de dialogue apparaîtra. Tapez votre texte dans la boîte et choisissez les paramètres de votre texte en 3D, y compris la hauteur de votre texte et à quelle profondeur vous souhaitez que votre texte soit extrudé. Cliquez pour placer le texte et votre texte 3D est créé. Il attend que vous le placez dans votre modèle. Le texte s'oriente sur les surfaces pour faire un placement facile. Le texte est groupé par défaut, mais gardez à l'esprit, c'est de la géométrie réelle qui peut être manipulée.